Au tout début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur mon harcèlement scolaire que j'ai subi quand j'étais en 4e année de collège, qui était très dur et qui a duré toute l'année de 4e. Je venais d'arriver du Maroc, donc c'était ma première fois en France, on va dire. J'étais en France quand j'étais en maternelle pendant 2 ans, mais ensuite je suis repartie au Maroc et je suis revenue. C'est compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que je venais d'arriver en fait et que simplement je devais m'intégrer à l'éducation en France, la façon de parler, les gens, bref tout, absolument tout. Vous savez, quand on change complètement de pays et surtout quand on est encore jeune, c'était en 2004, donc j'avais 13 ans et j'avais encore l'accent du bled, hein. Et j'avais une coupe affreuse. Je pensais que c'était la coupe qu'il fallait faire. Donc cette histoire, je l'ai vécue avec ma soeur jumelle. On était dans le même cas. On avait fait une coupe affreuse. J'ai précisé tout ça sur la vidéo. Je vais te la mettre ici quelque part. J'ai précisé vraiment toute cette période d'harcèlement scolaire. Dans les grands titres, on se moquait de nous à cause de notre physique, nos cheveux, notre acné, notre accent, tout en fait. Le fait qu'on était complètement différentes des autres enfants. Donc on se foutait de notre gueule, on nous insultait, on nous poussait, on nous traitait de tous les noms. On avait inventé un surnom pour nous, brebis, à cause de notre coiffure, parce qu'on avait une coupe vraiment très moche. On avait fait une sorte de coupe comme ça où derrière c'était bouclé, du coup ça faisait mouton, brebis, donc à chaque fois qu'on passait on nous faisait des bah. Enfin bref, c'était vraiment très dur. Là peut-être que là certains vont voir ça ou vont entendre ça, ils vont rigoler, mais en vrai ça fait pas du tout rire, hein, le harcèlement, surtout scolaire. Bon, le harcèlement en général il est grave, mais le harcèlement scolaire, c'est parce qu'on voit ces personnes tous les jours, c'est aussi parce que ce sont des petits jeunes qui connaissent encore rien à la vie, qui sont encore en train de se construire, donc qui se rendent pas compte à quel point c'est cruel ce qu'ils font. C'est encore des enfants, hein, qui n'ont pas encore toute leur maturité. Et il faut vivre ça tous les jours, il faut aller à l'école, c'est obligatoire de toute façon. Donc on y va tous les jours, on supporte. C'est vraiment pas quelque chose que les gens qui n'ont pas été harcelés peuvent comprendre. Là je vous parle de cette histoire de harcèlement qui date, hein, c'était en 2004. Mais je vous parle de ça pour vous expliquer la cause de ma phobie scolaire que j'ai développée vraiment par la suite. C'est-à-dire quand j'étais harcelée, bizarrement j'allais quand même à l'école, j'ai pas eu de dépression par la suite, direct après je veux dire. J'étais bizarrement quand même heureuse d'être en France. J'ai été harcelée uniquement une année, donc l'année de 4e. Ensuite la 3e j'étais, on va dire, un peu effacée, j'étais pas non plus harcelée, mais voilà, c'était pas non plus une belle année. Et comme j'avais précisé auparavant dans mes vidéos, en seconde, avec ma soeur jumelle on était beaucoup mieux, et ensuite la première et la terminale, et on a redoublé notre terminale, on est passé de brebis harcelées à populaire de la classe. On était très populaire, c'était vraiment nos plus belles années de lycée, on a adoré, on est vraiment passé du coq à l'âne, hein. C'était d'un extrême à un autre. J'ai eu mon bac en 2010, on s'est séparés avec ma soeur jumelle, donc chacune a fait ses études de son côté à la fac, et en fait c'est à partir de là que j'ai commencé à développer une sorte de phobie sociale, mais c'était au début vraiment minime, hein. Je l'avais pas vraiment ressenti, et je pense que c'est à partir de 2013 que cette phobie elle a commencé à vraiment se développer. Donc au fil, je pense au cours de mon DUT, j'ai eu mon DUT, et après ça la logique des choses était que je finisse, donc que je fasse une licence professionnelle et pourquoi pas un master derrière. J'ai fait ma licence professionnelle, enfin du moins je l'ai commencé, c'était en comptabilité fiscalité. Je tiens à préciser qu'on était une classe de 12 personnes. Dans cette classe on n'était pas beaucoup et j'adorais vraiment presque toutes les personnes qui étaient dans cette classe. J'avais pas beaucoup d'affinité avec 2 filles parmi ces 12, mais il n'y avait aucun problème entre nous. On était tous potes, vraiment bons potes, bon délire, on se kiffait, on avait même notre petit groupe de filles, on faisait des sorties même en dehors de l'école, on était amis aussi dans la vraie vie. C'est là que j'ai connu une de mes meilleures amies encore aujourd'hui, et pourtant c'est là que j'ai développé cette horrible phobie sociale. Alors une phobie sociale c'est vraiment difficile à expliquer, vous allez pouvoir regarder sur internet, mais pour quelqu'un qui l'a, peut-être qu'on la ressent pas tous de la même manière. Moi je veux vraiment expliquer celle que moi j'ai eue. C'était une profonde angoisse et peur de me faire remarquer. Et pourtant, comme j'ai précisé tout à l'heure, en première et terminale, je voulais absolument que l'attention se porte sur moi. J'étais hyper égocentrique, j'étais populaire, je voulais absolument que tout le monde me regarde, et tout le monde me regardait, ça me plaisait. Alors qu'après, justement, j'ai développé une sorte d'angoisse au fait d'être remarquée, c'est-à-dire que même lever la main en classe, c'était impossible pour moi, c'était inimaginable. Je voulais absolument pas que la prof me regarde ou me parle devant tout le monde comme si on allait me bouffer, alors qu'il y avait absolument rien.
j'avais une extrême baisse de confiance en moi. Vraiment, j'ai jamais eu autant pas confiance en moi que à ce moment-là. C'est vraiment difficile à expliquer, hein. C'est vraiment un lointain souvenir, mais de ce que je ressentais, pour moi, c'était le fait d'être en classe. Ça déclenchait quelque chose. Et dès que, par exemple, avec mes potes, on était en dehors des cours, il y avait aucun souci. Mais moi, la phobie sociale que j'ai eue, elle était uniquement en classe. Et c'est pour ça que je suis persuadée aujourd'hui que c'est lié vraiment à mon harcèlement scolaire que j'ai eu en 4e. Certains vont me dire, ah, mais c'est des vieilles excuses. Enfin, sûrement, même des membres de ma famille pourraient me dire que ce que je vais vous dire là, que c'est vraiment une excuse, une vieille excuse de merde. C'est triste, mais il y a des personnes qui pourraient penser ça. Mais moi, je suis persuadée que si aujourd'hui, j'ai pas réussi à continuer mes études, c'est vraiment en majeure partie, à 90% à cause de ma phobie sociale. Voilà à quel point la phobie sociale, elle peut être vraiment grave. Moi, cette phobie, elle m'a carrément fait arrêter mes études. J'aurais pu avoir au moins ma licence. Je vais vous raconter un détail. Donc, comme je vous ai dit, on était 12 dans cette licence et on a été que 2 à pas l'avoir. Et moi, j'ai fait partie de ces 2 personnes qui n'ont pas eu cette licence. Et je me rappelle que la cause, c'était parce que je m'étais pas présentée à un examen. J'ai eu 0 parce que je voulais pas y aller à cause de la phobie. Donc le fait que j'ai pas été à cet examen m'a mis un 0 automatique parce que il y avait un contrôle. La matière, la matière, faut bien avoir des contrôles et être notée. Moi, j'étais pas présente et en plus de ça, je m'absentais beaucoup au cours à cause de cette phobie. Et du coup, ça m'a valu un 0, ça a baissé ma note et je crois que j'avais 9 de moyenne. J'aurais pu l'avoir, en fait, j'étais à ça d'avoir la licence, mais vraiment à ça. C'est même pas que j'avais de sales notes, c'est que la présence n'était pas là parce que je ne pouvais pas. Vraiment, c'était trop angoissant, trop stressant. Vous savez, la boule au ventre. Et pourtant, alors que ça se passait bien avec mes camarades, je les adorais, il n'y avait aucun souci, mais voilà, c'était vraiment inexplicable. Et je me souviens que moi c'était une licence en fiscalité comptabilité comme je vous ai dit, et je voulais, en fait j'aimais pas ce domaine, j'arrêtais pas de rabâcher ça à mes parents, ouais j'aime pas la comptabilité, je suis pas faite pour ça. Pourtant j'étais douée en comptabilité, au lycée j'ai eu la meilleure note. À l'oral et à l'écrit de toute la classe, j'ai eu la meilleure note, donc je suis plutôt douée en comptabilité, mais c'était pas un domaine qui était fait pour moi, du moins c'est ce que je pensais. Donc vu que j'aime les enfants, je voulais faire professeur des écoles et j'ai passé le test, je crois, c'était pas le concours, c'était le test de l'ESP, je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais c'est pour être professeur des écoles, donc en master. J'ai été acceptée en master 1 et donc j'étais acceptée et j'allais y aller dès que j'aurais fini ma licence, bien sûr à condition de valider ma licence. Et je me rappelle à ce moment-là, au fond de moi, j'avais envie de pas valider la licence. Vous imaginez à quel point c'est grave? J'avais tellement pas envie de refaire encore des années d'études, donc master 1, master 2, tellement c'était angoissant pour moi, que ce soit au niveau social, mais aussi au niveau des études, du fait d'avoir des devoirs à faire, d'étudier. En fait, pour moi, c'était la totale. Les études dans leur totalité, c'était devenu une angoisse plus possible, vraiment horriblement stressante. Impossible à décrire, encore une fois, j'essaie vraiment avec mes mots, mais c'est vraiment difficile. Que vraiment, au fond de moi, j'espérais ne pas avoir ma licence. Je l'ai pas eu et j'étais soulagée, je faisais la triste, oh j'ai pas eu ma licence et tout, alors qu'au fond c'était un soulagement. Mes parents étaient déçus, hein, bien sûr. Mais avant de savoir que j'avais pas eu la licence, j'avais déjà commencé le master. Vous voyez, en fait le master je pouvais le commencer et ils attendaient juste les résultats. C'est un peu bizarre de commencer un master sans avoir la confirmation qu'on a bien eu la licence, mais en tout cas voilà, c'était le cas. Donc j'ai pu commencer mon master. Et là, il y a un détail important qui me revient, un petit souvenir. Bon, c'était il n'y a pas très très longtemps non plus, mais vous savez, j'arrête pas de dire que je vous le dis, hein, je suis amnésique. Donc le master que je faisais, je me rappelle, c'était en présentiel. Et j'avais vu que c'était possible de le faire à distance. Et je me rappelle que j'étais partie voir la responsable, je crois que c'était la directrice même, pour lui demander si je pouvais passer de présentiel à distance, au moins en semi, voilà, si c'est possible. Et je me rappelle que quand je lui disais ça, j'étais en pleurs, j'avais la boule à la gorge. Je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment très 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 angoissée parce que j'avais tellement peur qu'elle me dise non, vous pouvez pas passer à distance, il faut être présent au cours. Et j'étais en pleurs presque. En fait, j'étais pas bien, j'étais en train de lui présenter les choses d'une manière, mais j'étais tellement triste, j'étais tellement déprimée, j'étais dans des états vraiment, mais tout ça pour si peu, pour quelqu'un d'extérieur qui voit mon état.
il comprend pas parce qu'elle sait pas ce qui se passe dans ma tête psychologiquement parlant. Elle m'a répondu à ce moment-là, oui, pas de problème, vous pouvez. Elle avait vraiment de la peine, je voyais à son visage, elle comprenait pas en fait ce qui se passait. Elle m'a dit oui, à ce moment-là, j'étais soulagée, je me sentais mieux. Et suite à ça, j'ai pas eu ma licence, j'ai direct appelé le master pour leur dire j'ai pas ma licence, donc c'est bon. Enfin voilà, j'aurais pu, enfin, je sais pas, peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu faire comme si de rien n'était, terminer le master, mais je crois pas, je pense que dans tous les cas ils auraient vérifié le diplôme, mais moi c'était un soulagement, direct j'ai arrêté, j'étais contente, et puis voilà, sur le coup j'étais contente, et ensuite après il y a eu des regrets, bien sûr, hein, parce que j'ai pas pu finir mes études comme j'aurais souhaité, et donc suite à ça j'ai travaillé, tout simplement, encore aujourd'hui je travaille, et encore aujourd'hui je ne sais pas si on devait me mettre dans une classe, je ne sais pas comment je me sentirais, je sais pas si... alors je pense honnêtement que ma phobie sociale en classe, elle a diminué aujourd'hui, mais je ne sais pas si elle a disparu, ça je ne peux pas le savoir tant que j'ai pas été en classe et voir comment ça se passe. C'est vraiment triste parce que même en essayant de reprendre mes études, j'ai pas l'impression d'y arriver. Non seulement il y a cette phobie, mais il y a aussi le fait de... En fait, c'est comme un ras-le-bol, je n'en peux plus. Comme si j'avais dépassé un quota du fait de supporter les études, le fait de réviser, ce genre de choses. Même ça, je ne supporte plus. Et pourtant, j'aurais bien aimé faire partie de ces gens studieux qui adorent faire des études. Non, malheureusement, c'est pas mon cas. C'est vraiment un gros regret, si ce n'est le plus gros regret de ma vie. Pour tous ceux et celles qui sentent qu'ils ont une sorte de phobie sociale, un début, ou vraiment qui sont sûrs de l'avoir, je vous conseille d'aller consulter tout simplement, hein, d'aller voir un spécialiste, un psy qui pourra vous aider sur ça, c'est vraiment important. Faites-le avant que ça ne vous gâche la vie, comme ça l'a fait pour moi. Ça m'a pas complètement gâché la vie, mais ça m'a gâché quelque chose d'important dans ma vie. C'est les études, c'est pas rien. Ça peut être aussi la phobie dans le domaine du travail, ça peut vous arriver juste socialement, tout court, dans des soirées, je sais pas moi, dans un restaurant, des trucs, vraiment des situations, en fait ça peut être dans tout et n'importe quoi. Le mot phobie sociale c'est avec les gens en général, donc faites-vous aider avant que cette phobie se développe. En tout cas j'espère que mon témoignage aura pu aider certaines personnes qui sont dans ce cas et qui dans ce cas-là vous feront quelque chose. Moi sur le coup je savais pas que je l'avais. En fait quand je l'ai eu à ce moment-là, quand c'était vraiment grave, je voyais que ça n'allait pas, je voyais que j'étais anxieuse et pas bien, angoissée et dans tous mes états, mais j'avais pas le mot technique pour ça, le mot psychologique, phobie sociale, je ne l'avais pas, je ne savais pas ce que j'avais. Pour moi j'étais juste bizarre, j'étais juste pas bien, il y avait quelque chose qui clochait chez moi et c'était ma faute. Donc déjà c'est important de pointer du doigt le problème, de mettre les mots dessus et de savoir qu'on n'est pas seul, que ça c'est un terme en fait qui a été inventé, ça veut dire que ça existe chez plusieurs personnes et que ce n'est pas de votre faute. Aujourd'hui socialement je vais très bien, il n'y a aucun souci dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines il n'y a aucun souci, sauf comme je vous ai dit en classe, j'en ai aucune idée, je ne sais pas, parce que je retourne pas en classe tout simplement, j'ai arrêté, j'ai plus, parce que je travaille maintenant. Voilà, bon j'espère que j'ai rien oublié, sinon je l'ajouterai quelque part, ce sera avec la houda du montage. Il y aura peut-être d'autres sujets sur les maladies mentales ou comment dire, ou les problèmes psychologiques, voilà, comme la phobie sociale. Sur ma chaîne peut-être, ça reste des sujets de la société. Vous savez que c'est la thématique principale de ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde certains sujets. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.